Bonjour. Dans la série Aberrations et autres abus de la curatelle, on va s'intéresser ici à la partie adverse. Alors, partie adverse puisque mes parents ont lancé une procédure judiciaire contre moi, devenant dès lors effectivement la partie adverse. Et on va s'intéresser précisément à mon père, sa personnalité, et via notamment donc cette rubrique que j'ai initiée au sein donc de plusieurs vidéos de la chaîne, cette rubrique intitulée Parlons psy, qui est coupé de la réalité. Puisque, pour rappel, la procédure de curatelle, je l'ai perdue et je ne pouvais pas la gagner puisqu'elle a été menée intégralement à charge et aucunement à décharge. Et donc c'est la thèse pourtant totalement mensongère, totalement délirante de mes parents, je vais y revenir en fin de vidéo, donc qui a été validée malgré tout par la justice. Et donc ce sont les délires de mes parents qui ont été validés, et moi qui étais du côté de l'honnêteté, de la réalité et du droit, c'est moi que la justice a fait passer pour couper de la réalité. C'est absolument hallucinant. Et donc voilà, moi je suis ici dans la contre-attaque et par les faits, par la réalité. Regardons en l'occurrence qui est mon père, quelle est la personnalité, le profil psychologique et psychiatrique de mon père. Donc il faut savoir que mon père a très clairement donc une personnalité toxique. C'est quelqu'un qui est incapable de la moindre forme de dialogue. Dans notre famille, il n'y a jamais eu une seule discussion digne de ce nom. Alors, ça se terminait par de la violence, et d'ailleurs, dans le chef de mon père, c'était d'ailleurs même plus volontiers d'ailleurs par, à l'inverse justement en fait de l'évitement. C'est-à-dire que s'il y avait un peu une violence qui commençait, ben, éventuellement ça allait monter, il allait y participer, mais sinon lui, ça allait être plutôt un profil effectivement de père absent, de mari absent, et quand il y avait un problème, il essayait d'éluder le problème, donc de faire diversion, donc pour ne pas traiter le problème, donc verbalement, fuir verbalement, on va dire, pour ne plus parler du problème. Sauf qu'un problème qui n'est pas réglé, bah, il revient forcément, hein. Donc ça pose de gros soucis pour la gestion d'une famille, et voire c'était carrément des stratégies d'évitement par la fuite physique. C'est-à-dire que mon père, carrément, quand il y avait trop de problèmes, il se barrait et il prenait une veste et il se dégageait. Voilà, pour pas s'emmerder avec les problèmes. Parce qu'il savait savait pas les gérer. Donc, et c'est ce monsieur qui me fera passer pour moi, paraît-il, un irresponsable, coupé de la réalité, etc. Quand on connaît la réalité de la situation et de comment mon père gérait les choses, le quotidien, etc., c'est quand même, c'est juste le monde à l'envers, hein. Personnalité de mon père donc aussi bipolaire, puisqu'il était capable du pire à la maison, inclus bon, violence verbale, voire parfois physique, même si mon père n'était pas le mari maltraitant que ma mère faisait valoir. Il pouvait éventuellement, ponctuellement, comme ça, un peu péter un câble, mais ma mère n'a pas été pour autant ce qu'on pourrait appeler une femme battue. C'était en général d'ailleurs elle qui donnait le premier coup, mais mon père, malheureusement, effectivement, n'était pas capable de prendre sur lui et bien souvent répondait à la violence verbale et physique de ma mère par pareillement de la violence donc verbale et physique de sa part, donc ce qui n'est évidemment pas très malin parce que là on est dans des schémas de surenchère, etc. Et bref, personnalité donc effectivement assez peu enviable en interne au sein de notre famille, et qui par contre, lorsque mon père donc était à l'extérieur, mon père se comportait véritablement, mais quasiment comme un gentleman, quelqu'un d'affable, souriant, super agréable, etc. Et il est vrai que ma mère le disait, et on ne pouvait pas dire autre chose, on ne pouvait pas penser autrement que
bah, se dire qu'on l'avait un peu mauvaise parce qu'on aurait bien aimé que le type qu'on voyait se comporter comme ça à l'extérieur, on aurait bien aimé que ce soit le même qui soit, à l'intérieur, chez nous, à la maison. Or c'était pas, pas vraiment toujours ça, on va dire, hein, c'est un euphémisme. Hem, Par ailleurs, donc quand je parle de toxicité donc de mon père, comme je l'ai évoqué déjà pour commencer, mais en fait, c'est une toxicité qui était multiforme, multiforme et c'est d'ailleurs, une des caractéristiques, communes à mon père et à ma mère. Hem, je les appelle depuis quelques années des parents rétention. Parce que si on prend soin d'analyser en fait la manière qu'ils ont eu de gérer cette famille, c'est effectivement le mot rétention qui revient. Et donc de tous côtés. Alors rétention de liens sociaux, il faut savoir que moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais invité par des amis, des camarades, que ce soit des anniversaires, que ce soit des soirées, des booms, on appelait ça des booms à l'époque. Hem Et en fait, bah, il y avait toujours une bonne raison, pour, eh bien, bah, m'empêcher d'y aller. Heu, Par ailleurs, rétention, de liens, cette fois familiaux, en ce sens que, mon père, comme ma mère, les 2 ont participé l'un et l'autre à nous couper, en fait, de leur propre famille respective. Ma mère a été très active de ce côté-là, mais mon père, pareillement. Et c'est d'ailleurs, moi, là encore, qui, grandissant, l'adolescence et puis encore plus donc effectivement les années passant, j'ai via des courriers que j'ai envoyés où j'analysais les faiblesses de cette famille, où je parlais, notamment du fait que, ben voilà, nos parents en fait nous coupaient de de notre famille quoi. Parce que un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, heu, ça fait partie aussi de la famille. Donc rétention de liens familiaux et ces rétentions de liens, humains, en l'occurrence, se retrouvaient même au niveau encore plus resserré, donc au niveau, heu, du noyau familial véritablement, à savoir donc mon père, ma mère, mon frère et moi. Puisque, mon père, heu, avait cette, et a toujours malheureusement cette, personnalité, ce profil psychologique, psychiatrique de quelqu'un qui est capable de vous faire un sourire, heu, à un temps T et à T+5, une fois que vous êtes parti, prendre son téléphone et vous déglinguer au téléphone, auprès de quelqu'un. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment qui signe la personnalité de mon père et de faire des espèces d'unions comme ça, ponctuelles, provisoires, temporaires et quitte à se renier, se contredire ou quoi, mais pour servir, je sais pas, ses intérêts ou pour avoir la paix. D'ailleurs, souvent, c'était en fait pour justement éluder des problèmes. Il était capable de se renier et cetera et de faire des alliances contre nature ou d'en faire plusieurs et au final, ça faisait que, il était même capable de nous monter les uns contre les autres. Donc à tous les niveaux, rétention de liens donc, vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de sa propre famille et la famille de de notre mère et pareillement en interne, rétention de liens humains puisqu'en fait, il s'abordait tout ce qui aurait dû être, des liens, normaux, sains par, des jeux du prix, d'hypocrisie, de manipulation et cetera. Ce qui est quand même, là encore, dénote un certain profil quand même, psychologique et psychiatrique, hein. Hem Et pareillement, rétention, je dirais, de positivité. À savoir que, je n'ai jamais entendu mon père, faire un seul compliment. Et pas seulement d'ailleurs, à moi, puisque là, moi, ici, je suis sur une chaîne que j'ai créée pour, défendre la vérité, face à cette procédure de curatelle et cetera, donc face à mes parents. Donc je défends entre guillemets mon beefsteak. Mais, de fait, ce que je dénonce là et dont j'étais victime, c'est-à-dire un père qui ne m'a jamais fait un seul compliment, qui m'a jamais soutenu, c'était valable pareillement, pour ma mère.
C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu ma mère, donc, enfin, elle non plus d'ailleurs ne faisait aucun compliment, mais je n'ai jamais entendu mon père faire un seul compliment, pas davantage à ma mère. Ces gens-là, les compliments, ils ne connaissent pas. Or, des parents, effectivement, normalement, bah, déjà au sein de leur couple, ils doivent se soutenir, etc., l'un l'autre, mais pareillement, les parents, donc un père notamment, doit soutenir, encourager, comme ça, valoriser ses enfants. Mon père n'a jamais fait ça et même m'a fait même le contraire puisque moi je travaille dans le domaine, dans des domaines artistiques. Non seulement mon père ne m'a jamais soutenu, mais il aura même fait exactement, en l'occurrence, le contraire. Rétention, cette fois aussi donc à un autre niveau et là ô combien grave, puisque donc on peut dire que mon père était effectivement un parent, donc rétention au niveau de la pédagogie, rétention de pédagogie. C'est-à-dire que concrètement, mon père ne nous a rien appris à mon frère et moi. Or, là encore, c'est le devoir d'un père de justement transmettre un maximum de choses. Tout ce qu'il sait, il doit le transmettre à ses enfants. C'est le continuum de la vie, de l'humanité. C'est comme ça que l'humanité a évolué. Sinon, on en serait resté à l'âge de pierre. Mais lui, non. Et malgré le fait que moi je me suis posé des questions, j'ai commencé à comprendre, encore une fois vers l'adolescence et puis dans les années qui suivront, et donc j'ai essayé de discuter avec mes parents, avec mon père, pour lui faire comprendre ça. Après même j'ai envoyé des courriers pour leur dire, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour créer des petits moments familiaux, justement, à travers lesquels mon père allait nous apprendre, euh, par exemple, à poser du papier peint, par exemple, à réparer telle ou telle chose dans une voiture, etc. Mon père a un potentiel absolument extraordinaire en matière de connaissances, en matière de bricolage. Il ne nous a strictement rien appris, et c'est pas par oubli, c'est par volonté, puisque même lorsque j'ai abordé ces questions-là, je lui ai dit, il faut le faire maintenant, c'est pas trop tard, ce sera jamais trop tard. Eh bien, mon père refusera hermétiquement jusqu'au bout de le faire. Ça pose question quand même sur son profil psychologique et psychiatrique. Et par ailleurs, là encore, dans un autre domaine, on pourrait dire rétention de normalité, puisque ma mère, comme je l'ai dit dans la vidéo qui lui est consacrée, donc qui précède la numéro donc 40, ma mère donc pendant des années est allée dormir par terre, à même le sol, donc dans l'entrée de l'appartement familial à Paris. Et donc, alors que mon père a été surpris, je sais pas, ma mère aurait fait ça, une espèce de toc comme ça, un coup de tête, un coup de folie, paf, elle va dormir par terre, suite à une dispute. Déjà, c'est quand même, bon, ça pose question, mais enfin, à la rigueur, la première nuit, à la rigueur même, on va être super, super souple, hein, 2, 3 nuits comme ça, le mari est déstabilisé, sait pas quoi faire, mais pas au-delà, je veux dire, pas au-delà. Or, c'est pas une nuit que ma mère a passé par terre, à même le sol. C'est pas 2, 3. C'est plusieurs années que ma mère passera par terre, à dormir par terre. Et donc, mon père laissera faire ça. Je précise, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. C'est donc moi qui solutionnerai cette problématique-là, donc en plusieurs étapes, et en harcelant ma mère pour lui dire mais c'est pas normal, tu te fais du mal, etc. Bref, et je dis ça parce que ça a effectivement une importance, puisque encore une fois, la curatelle instruite à charge, donc a validé tous les mensonges de mes parents contre moi, et donc m'a fait passer pour quelqu'un de coupé de la réalité, alors que dans la réalité des faits, de l'histoire même de notre famille, c'est moi qui étais le seul à avoir les pieds sur terre, puisqu'il n'y avait que moi dans cette famille qui trouvait ça mais absolument aberrant que ma mère dorme par terre. Mon frère allait dormir tranquillement, ça ne le dérangeait pas, et mon père, pareil, il allait dormir dans le lit conjugal, tout seul, les doigts de pied en éventail, hein, il avait de la place, il n'y avait plus que lui, et en sachant que sa femme, donc, elle allait, après son repassage, donc ranger sa planche à repassage, et donc ensuite aller dormir par terre.
Et il a laissé faire ça pendant des années. Et c'est ce monsieur qui ira voir la justice pour dire que c'est donc moi qui suis quelqu'un qui serait coupé de la réalité. Ça dépasse l'entendement, c'est le monde véritablement à l'envers. Et par ailleurs, quand je parle de rétention, donc de normalité aussi, concernant donc là mon père, on peut le voir aussi sur précisément ce qui amènera la curatelle, c'est-à-dire le différend que j'avais avec mes parents, sur les biens que mes parents avaient mis donc à mon nom, en me faisant croire, puisque j'ai compris avec le temps donc, que en fait c'était faux, c'était une duperie, mais donc ils m'ont fait croire qu'ils mettaient des biens, donc des studios qui étaient loués donc à mon nom pour justement que ça me fasse une sécurité financière pour mon avenir. Au final, j'ai compris que mes parents m'avaient dupé et qu'ils avaient fait ça en fait pour faire de l'optimisation fiscale. Et donc les rentes locatives, en fait, ils continuent à les toucher eux, et non contents de les toucher eux, donc mes parents falsifiaient, donc sous les menaces, j'étais obligé d'accepter que mes parents falsifient mes déclarations fiscales, ce qui leur permettait en fait de ne pas payer d'impôts sur l'argent que donc en fait au final ils me volaient. Mais donc ses parents, donc mon père notamment, qui m'avait donc fait des donations qui impliquaient donc des conséquences, c'est-à-dire que les rentes locatives me revenaient, donc il y avait un studio, il y avait une réserve d'usufruit de 5 ans, mais donc de fait, passé les 5 ans, les rentes locatives me revenaient. Et donc c'est mon père qui a fait ça chez le notaire, mais pour autant, concrètement, il s'est comporté comme s'il n'y avait eu aucune donation. Donc en fait, la normalité aurait été que je devais toucher ces rentes locatives, mais mon père ne m'a jamais laissé toucher ces rentes locatives. Là encore, rétention de normalité. Mon père était totalement coupé de la réalité. Et je terminerai ici donc sur, donc là encore, un schéma de rétention que je viens d'évoquer, mais donc là, concrètement, rétention non plus de normalité, mais rétention d'argent. Puisque, de ce que je viens de dire précédemment, les rentes locatives, normalement, me revenaient, mais donc mes parents les détournaient sur le compte de ma mère. Donc, en clair, ils me volaient mes rentes locatives. Et donc, cet argent qui aurait dû me revenir, eh bien, ne me revenait pas. Mes parents le gardaient. Ils faisaient donc de la rétention d'argent. Donc effectivement, ce terme de parent rétention est, je pense, un terme qui est très juste pour décrire le profil psychologique, psychiatrique de mes parents. Et donc, on voit en l'occurrence quand même la lourdeur du profil psy de mon père, et c'est d'autant plus quand même surréaliste et kafkaïen de se dire que cette justice donc, qui a instruit la procédure uniquement à charge, et donc forcément j'ai perdu, mais donc cette justice a fait gagner mon père, et c'est mon père avec ce profil psy qui est très clairement problématique, c'est lui, mon père, avec ce lourd profil psy, qui me fera passer moi pour quelqu'un qui aurait des problèmes psy, que je serais coupé de la réalité, je serais un irresponsable, alors qu'encore une fois, donc le notaire, le propre notaire de mes parents, leur a donné tort et m'a donné raison. Ce que je disais, ce que je faisais valoir, c'est ça qui était la réalité, le droit. Et je l'ai d'ailleurs même prouvé ensuite, j'ai prouvé les vols donc, que mes parents ont commis à mon encontre, dans un dossier de 50 pages de preuves bancaires. Et malgré ça, la justice m'a fait passer pour quelqu'un, non, qui aurait donc tort, ce que je dis donc ne serait pas juste, et donc je serais coupé de la réalité, et je me retrouve sous curatelle, donc sur la base donc d'un dossier totalement diffamatoire, déposé par des gens totalement coupés de la réalité, coupés du droit, coupés du bon sens, coupés de l'honnêteté aussi. Et donc, c'est moi qui disais la vérité, moi qui étais du côté du droit et de l'honnêteté, c'est moi que l'on a fait perdre, que la justice
a fait perdre, c'est absolument kafkaïen.